Je tisse des rêves dans le silence. Chaque point, une magie. La laine danse dans ma fantaisie. C'est si beau. Travailler avec mes mains, je peux créer un monde de couleurs et d'amour. Chaque pièce est un peu de mon cœur. Les jours de pluie deviennent soleil quand autour de moi je fais des merveilles. Châle, bonnet et couverture, chaque création, un message, une aventure sûre. C'est si beau, travailler avec mes mains, je peux créer un monde de couleurs et d'amour. Chaque pièce est un peu de mon cours. Donc, pour faire ce châle, vous aurez besoin donc de la laine, de la pelote que vous voulez. Dans ce cas-là, c'est la Sublime Mohair de chez Sandy que vous pouvez avoir pour 2,50 €. Donc, n'hésitez pas si vous voulez l'acheter. Je vous envoie le nom du magasin, hein, 2,50 €. Vous avez 360 mètres, donc 40 grammes, 360 mètres. Pour faire ce grand châle, j'ai utilisé la moitié. Donc, vous pouvez en faire deux. Et avec une pelote, vous faites quelque chose de très, 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 très grand. Ensuite, moi, j'aime bien travailler le mohair avec juste un fil et un gros crochet. Dans ce cas-là, j'ai pris le 6 et ça fait des boucles comme ceci. Bon, moi, j'aime bien. Si vous préférez plus petit, vous prenez un crochet plus petit. Si vous préférez des grosses boucles, vous pouvez faire avec un crochet beaucoup plus gros. C'est un point rési, donc on commence par le châle et on fait après la bordure à la fin. Donc, pour faire le point rési en châle, vous aurez besoin de 3 marqueurs pour les extrémités et le devant, et oui, le devant, les augmentations du devant. Et on va commencer tout simplement par un nœud magique. Donc, vous passez en dessous, au-dessus, vous tournez comme ceci et on va faire une maille en l'air avec le fil. Ensuite, vous faites encore 2 mailles en l'air, ce qui représente une bride. Donc, pour la... Je dis n'importe quoi, c'est pas une bride, en fait, on fait le point résille. Donc, là, c'est 3 mailles en l'air. Hein? Donc, c'est 3 mailles en l'air et une maille serrée. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je fais maille serrée dans le nœud magique. Je continue avec 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée. Ce qui va être le centre. Ici, ce sera le centre. Et je fais toujours 3 mailles en l'air. Et maille serrée. Voyez? Je peux serrer maintenant. Donc, je serre mon nœud magique. Donc, les marqueurs, vous pouvez commencer à les mettre. Moi, je vais les mettre dans la deuxième. Hein, parce que là, j'ai que 3 boucles. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, là, je fais encore... Là, je fais 3 mailles en l'air. Et dans la première boucle, je fais ma maille serrée. D'accord? Donc là, je peux mettre mon marqueur. D'accord? Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans celle du milieu, la boucle du milieu, je fais ma maille serrée. Donc là, je suis au milieu. Quand je suis au milieu, je fais une augmentation. Donc dans le même arceau,
je continue à faire mes 3 mailles en l'air et ma maille serrée au même endroit. Voilà. Et là, je mets mon marqueur. Voyez, moi, dans la première rangée, j'ai pas besoin parce que j'ai que 3 boucles. Par contre, après, ça devient un peu plus compliqué au fur et à mesure. Et surtout, si on fait ça devant la télé, pour pas être obligé après de recommencer. Parce que si on oublie l'augmentation, ça va pas le faire. Alors, là, je fais 3 mailles en l'air. C'est une répétition. Ça va être toujours la même chose. Ce qu'on fait là, vous le répétez à répétition jusqu'à ce que ça soit la grandeur désirée. Donc là, je fais une maille serrée. Et je fais l'augmentation. 1, 2, 3. Et au même endroit, je fais ma maille serrée. Et là, je vais mettre mon marqueur. Donc, je vous montre. Hein. Ce sera toujours cette répétition. Donc là, c'est le point résille. Donc, les mailles en l'air. J'ai fait d'autres châles avec 5 mailles en l'air. J'ai fait des châles avec 3 mailles en l'air et sur les côtés 2 mailles en l'air. Ce qui donne aussi un effet, mais on les voit moins. Hein. Je vous dis que heureusement que j'avais les marqueurs parce que même si je suis quand même... ça fait longtemps que je fais le crochet. Voilà. On ne voit pas tellement quand c'est 2 mailles en l'air. Hein. Alors, voilà. Donc là, vous avez ce triangle. Et en fait, ce que vous allez faire maintenant, ça va être toujours la répétition. N'oubliez pas les augmentations sur les côtés et les augmentations aussi ici en haut. Vous voyez, donc ça donne ceci. Maintenant, je me rends compte que c'est pas le top. Je vais faire avec un autre fil pour vous montrer. Hein. Alors, je vous ai montré avec le mohair. Maintenant, je vais vous montrer avec l'acrylique. J'ai pris un crochet 4 pour vous montrer la différence. Hein. Donc, vous commencez par votre nœud magique. Alors, c'est très important de crocheter sur les deux. Donc, vous faites vos 3 mailles en l'air et la maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3 et maille serrée. Donc là, vous avez vos 3 boucles. Donc, je peux resserrer mon nœud. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, ici, j'ai ma première boucle. Je fais une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3. Si vous avez un marqueur, n'hésitez pas à mettre votre marqueur ici. Hein. Là, je vais dans la boucle du milieu. Donc, je fais maille serrée. 1, 2, 3. Je vais dans le même espace parce que c'est une augmentation. Hein. Il faut qu'il y ait toujours la pointe. 1, 1, 2 et 3. Je vais dans la dernière boucle. Alors, je vais ici, hein, dans la dernière boucle, faire une maille serrée. C'est pas fini. 1, 2, 3 et je vais dans le même espace. Comme ça me fait mon augmentation du côté. 2, 3, je tourne. Ici, augmentation. 1, 2, 3, je vais dans le truc de la boucle d'après. 1, 2, 3, je vais au sommet. Donc là, c'est ma pointe. Je sais qu'à la pointe, n'hésitez pas à mettre un marqueur. Dans la pointe, dans le même espace. Donc ici, au milieu, vous aurez toujours l'augmentation. Ici, l'augmentation et ici, sur le côté, toujours l'augmentation. Hein. 3, maille serrée, je descends. Hein. 1, 2 et 3. Ici, je descends sur le côté. 1, 2, 3 dans le même espace. Donc là, n'hésitez pas ici à mettre le marqueur, ici à mettre le marqueur
et ici, dans la dernière boucle, à mettre le marqueur. Hein. Maintenant, c'est une répétition. Hein. 1, 2 et 3. Dans le même, ici, arceau, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Dans le prochain arceau, maille serrée. 1, 2, 3. Dans le prochain arceau, maille serrée. 1, 2, 3. Dans le prochain arceau, maille serrée. Hop là, je sais que je suis au milieu. Donc, je fais dans le même espace mes 3 mailles en l'air et ma maille serrée. 3, donc je descends, hein, ma petite montagne. 1, 2, 3. Je vais dans l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Je vais dans l'arceau suivant. Vous reconnaissez la maille serrée, hein, ça fait un V. Hein, donc vous allez ici. 1, 2, 3 dans le même espace. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des marqueurs. Hein. Donc ça c'est un châle très très facile pour débutants. Il est juste maille en l'air. Il faut juste savoir faire maille en l'air et maille serrée. On ne fait même pas de bride. Donc ça va être une répétition. Pour la bordure, ce sera avec ce fil-là. Mais vous voyez après mes mains. Donc voilà. Je vous fais voir avec le mohair qu'est-ce que ça donne. Donc vous faites 3 mailles en l'air. Là où vous avez le marqueur, vous faites la maille serrée. Donc là, vous enlevez le marqueur. Et on met le marqueur dans la boucle qu'on vient de former. Donc 3 mailles en l'air. Je vais dans celle d'après. 1, 2, 3. Là, je suis au centre. J'ai mon marqueur, donc je sais que je fais l'augmentation. Hein. 1, 2 et 3. Et donc, je fais ma maille serrée au même endroit. Le marqueur, je peux le déplacer maintenant. Je le mets dans la boucle du haut. Un, 2, 3. Alors, le mohair, il est fantastique à le crocheter. Hein. Et franchement, même avec un fil, c'est pas du tout énervant. 1, 2 et 3. C'est très agréable, c'est très doux et c'est très résistant. On dirait que le mohair, c'est pas résistant, mais c'est très, très résistant. Hein. Vous tirez dessus. Si je tire dessus, comme ça va pas se casser. Hein. La laine, ça se casse, mais le mohair, non. Hein. Moi, j'ai de la vraie laine. Je tire, j'ai de la laine, chaussettes et tout. Je tire, ça se casse. Le mohair est quand même très, très résistant. Bien sûr, ça se lave. Moi, le mohair, là, alors, je lave à la main. Je lave à la main et après, je le mets dans la machine pour un tout petit assorage de 400 tours. Le moins possible, mais pour essorer quand même. Et il est vraiment incroyablement niveau prix et qualité. Si vous avez besoin, vous me contactez. Je vous envoie le magasin. Je pense qu'elle envoie... alors, je sais qu'elle envoie qu'elle vend en Italie. Mais si vous désirez plus d'informations, je peux lui demander si elle envoie aussi en Europe, hein, dans toute l'Europe, en France, voilà. Donc là, vous finissez par la boucle ici et vous changez de marqueur. Le marqueur, on va le mettre dans la boucle qu'on vient de créer.
Donc là, vous continuez la même chose. Hein. Donc là, évidemment, le rendu est différent avec le mohair et avec l'acrylique. Ce qui est bien avec le mohair, c'est que c'est vraiment très très souple. Ça tombe vraiment très très bien. Que là, c'est moins souple. Alors vraiment, vous pouvez se prendre aussi un plus gros crochet pour que ce soit beaucoup plus souple. Hein. Là, j'ai vraiment pris petit pour que vous voyez bien. Voilà, donc après, vous pouvez faire aussi avec d'autres couleurs. Hein. Et donc après, pour la bordure, donc ce sera quand vous aurez au moins la grandeur désirée du châle, entre 100 cm, 125, voilà, 130. Donc ça, c'est pour le châle en point résille. Alors, je suis sur la pointe de mon... Donc là, c'est le centre de mon châle. Ici, c'est sur le côté de la pointe. Alors, il va falloir faire toute une rangée de brides. Donc, je prends un crochet 4. Alors, pour faire le point résille, j'ai pris un crochet 6. Mais pour faire la bordure, je prends un crochet 4, un crochet plus petit. Donc, je fais 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. Ensuite, dans le premier arceau, je fais une autre bride et une autre bride. Donc là, ça me fait 3 brides au total. Ici, j'ai la maille serrée, puisque le point résille, c'est maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Donc, je fais une bride sur la maille serrée. Maintenant, ça va être une répétition. À chaque arceau, je vais faire 3 brides. Dedans, hein, comme ça, je pique dedans. Et quand je vois la maille serrée, je fais une bride dans la maille serrée. Ensuite, le prochain arceau, 3 brides. Donc, vous faites ça tout le tour. Du moins, la bordure que vous voulez faire. Le côté de la... Si vous voulez faire que de 2 côtés, vous pouvez sur le châle. Hein. Oui, d'ailleurs, sur le châle, je vais faire que 2 côtés. Après, si vous faites quelque chose de carré, de rectangulaire, que vous faites sur tous les angles, de tous les côtés, vous faites. En tout cas, je vous montre que la première rangée de cette bordure, c'est de faire que des brides individuelles. On se retrouve pour la rangée numéro 2. Alors, c'est quand même un multiple de 10. Seulement moi, le problème, c'est que j'ai le multiple de 10 sur les côtés. Mais j'ai quand même fait 6 brides ici au centre du crochet au lieu de 3. Pour que ça continue l'angle comme ceci. Hein. Mais on va voir ensemble. Donc, la rangée numéro 2. Donc, ce sera... Ici, on va faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Hein. Je tourne mon travail. Maintenant, on va faire des mailles en l'air et des mailles serrées tout du long. Hein. Donc, je vous explique. Là, je vais commencer par seulement 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ben, c'est parce que je suis à l'extrémité de mon ouvrage. Donc, je prends du fil. Ensuite, je vais sauter 3 brides et dans la 4e, je fais une maille serrée. Donc là, je fais 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Maintenant, dans la prochaine maille, je fais aussi une maille serrée. Et au total, donc maille serrée individuelle, vous devez en avoir 5. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, maintenant, là, ça va être une répétition. C'est que vous faites 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous passez 5 brides. Donc là, c'est 1, 3, 4, 5. Et dans la 6e, vous faites maille serrée et vous en faites 5 individuelles dans 5 mailles
individuelles. Donc, 3, 4, 5. Ensuite, vous répétez la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous sautez 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, maille serrée. Et là, vous faites 3, 4, 5, etc. Vous répétez ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, vous faites maille serrée. Et comme ceci, tout le côté comme ceci. Donc là, je vous explique. On est au 2e rangée, donc on est ici. Si, là, je parle du centre, hein. Le centre, il faut que je calcule les 5 mailles serrées ici au centre de mon châle. Donc, si vous le faites à plat, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites le châle, donc l'angle, vérifiez bien que vous avez vos 7 mailles en l'air qui tombent pile poil avant ici. Vous vous rappelez qu'on a fait 6 brides. Voilà, donc voilà. 3, 6. Bref, c'était pas une mauvaise idée de faire 7 brides en fait. Bref, donc là je suis à côté, je dois faire encore, là j'ai fait mes 5 mailles serrées, je dois faire mes 7 mailles en l'air, espacer pour tomber vraiment ici, que ça fasse 5 mailles serrées au milieu. Voilà. Donc là, ici c'est mon centre. Donc, il y a trop d'espace, donc je peux faire encore une. Donc, sachant que je dois être ici à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, je saute juste 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, j'arrive. Ici, à mon milieu. Voilà. L'important, c'est qu'il y ait 5 mailles serrées. L'important, c'est que vous ayez le même nombre d'arceaux de chaque côté. Donc, vous comptez combien d'arceaux vous avez du côté droit et vous faites la même chose du côté gauche. Donc, pour terminer la rangée, vous faites 6 mailles, 6 mailles en l'air et vous finissez par une maille coulée ici. Ensuite, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3,
4 qui équivaut à une double bride. Donc on tourne, rang numéro 3. On doit faire dans le même espace, on refait une bride ici. Ensuite, on fait, non pardon, on doit faire une maille en l'air. Donc ça nous fait 5 mailles en l'air plus la bride ici dans le même espace. Une maille en l'air. Et là, on va faire ici dans la boucle, donc vous faites toujours une maille en l'air de séparation. Dans la boucle, vous faites une bride. Une maille en l'air. Là, vous faites une bride. Alors là, vous avez vos 5 mailles serrées du rang précédent. Hein. C'est très important, ça va être une répétition. Alors, vous en avez 5. Dans la première, vous faites une bride. Sans faire de mailles serrées, quand vous arrivez aux mailles serrées ici, vous ne faites pas de mailles en l'air. Sans faire de mailles en l'air, vous sautez une maille. Dans la prochaine, vous faites une bride. Ce qui va faire des diminutions. D'accord? Ensuite, maintenant, quand vous avez fait vos 3 brides, vous faites une maille en l'air et on reprend. Donc ici, on arrive à nos 7 mailles en l'air du rang précédent. Donc, dans le rang, on va faire une bride. Ici, vous piquez dans l'arceau. Une maille en l'air. Là, on va faire un V, c'est-à-dire une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit, toujours dans l'arceau. Hein. Ensuite, une maille en l'air et une bride ici dans l'arceau. Une maille en l'air. Donc, vous avez bride, maille en l'air, bride, 3 mailles en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et là, vous allez faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire une bride sur la première des mailles serrées. Sans faire de maille de séparation, vous faites une bride, vous sautez une ici au milieu. Vous sautez une maille et dans la 5e maille serrée du rang précédent, vous faites une bride. Maintenant, quand vous avez fini ça, vous faites une maille en l'air et vous faites une bride. Une maille en l'air, levée, donc une bride, 3 mailles en l'air. Et une bride au même endroit. Une maille en l'air. Et une bride au même endroit. Vous voyez? Une maille en l'air, vous descendez ici. Vous faites passer une maille dans l'autre, une bride. Vous faites passer une maille dans l'autre, une bride, etc. Donc, vous faites ça tout le tour. Bien sûr, quand vous arrivez au centre, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire, sur les mailles serrées, vous faites les brides. Ça, je peux l'enlever. Donc là, vous ferez la bride, on saute une bride, on saute une bride. Donc, vous faites ça tout le tour. Et à la fin, vous devrez finir toujours avec le V ici. C'est tout. Parce que vous avez l'arceau. Donc, ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre. Donc là, je finis par un V. Donc, vous finissez par la bride. Ensuite, vous devez faire une maille en l'air, tourner. Et dans l'espace là de l'arceau, dans cet espace-là, vous faites
1, 2, 3. Alors, je fais ici une maille serrée. Ici, 2 mailles serrées. Et sur la bride, une maille serrée. Et dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, une maille serrée. Ce qui fait, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on doit faire des mailles serrées sur, vous voyez quand on a fait les brides. Donc là, ça c'est les diminutions. Et on a fait les brides ici sur l'arceau. Là, il y a le V. On doit faire une maille serrée. Avant le V, on a ici la maille serrée. Donc ici, vous faites une maille serrée. Excusez-moi, on a la maille en l'air. Ensuite, vous faites des mailles serrées. Donc au total, on doit en faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 1. Là, sur la bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc pratiquement, on doit finir avant les 3 brides qui sont voilà. Donc vous finissez ici avant les 3 brides qui sont qui font la diminution, hein. Vous voyez que ça fait une petite vague. Ensuite, vous faites 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites toujours avant le V. Donc là, j'ai la... Là, c'est le V. Donc, vous en faites au 9 au total. Et ça doit prendre ici le... jusqu'à arriver avant la diminution. Donc, ici. Donc, vous devez faire 9 mailles serrées au total. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyez, il faut que ça arrive avant la diminution. Ici, les 3 brides du rang précédent qui se ferment. Donc, vous faites ça. Toujours séparé de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites la maille serrée. Ici, vous avez le V du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc vous continuez comme ça tout le tour, hein.
Donc à la fin, donc vous finissez avec vos 5 mailles en l'air. Et là, vous devez terminer par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et la 5e ici. Bon, donc, vous terminez par 5 mailles serrées. Hein. On a commencé par 5, vous terminez par 5. Ensuite, vous faites 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. On tourne. Maintenant, on va faire des doubles brides. Double bride, c'est 2 jetés. Hein. Donc, il faut faire 5 doubles brides dans l'arceau. Alors, je me mets du bon côté. Alors, ici, vous avez le premier arceau ici. Donc, composé de mailles en l'air. Vous faites 2 jetés tout simplement. Et vous faites comme si vous faites une bride. Hein. Seulement, il y en aura un de plus puisqu'on a fait 2 jetés. Donc là, vous faites le premier. Vous en faites encore 4. 2 jetés. Trois. Ensuite, donc vous comptez bien que vous en avez 5. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, toujours double jeté, donc 2 jetés. Vous avez ici vos mailles serrées. Vous en avez 9. Eh bien, vous sautez 4 et dans la 5e, vous faites la double bride. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et de nouveau, vous faites ici, dans l'arceau du rang précédent, vos 5 doubles brides, etc. Donc, 5 doubles brides, 3 mailles en l'air. Vous sautez 5 mailles serrées. Et vous faites votre double bride dans la 5e. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et ensuite, de nouveau, les 5 doubles brides. Donc là, je suis à 4. Un, 2 et 3. J'arrive ici. Je compte la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, hein, c'est celle du milieu. Mais il faut que je fasse 2 jetés, hein, j'ai oublié. Etc. Hein. Donc là, j'en fais 5. Voilà, vous faites comme ça tout le tour. Donc, quand vous finissez avec la fin de la rangée, donc vous faites 3 mailles en l'air et une double bride ici à la fin. Ici, dans la dernière maille. Ensuite, une maille en l'air et on tourne. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. Donc, une ici sur la première maille, une maille serrée. Ensuite, dans l'espace suivant et dans l'espace suivant. En fait, après, vous faites 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Ensuite, vous faites 5 mailles serrées. Donc, je vous montre. Hein. Vous passez les 5 brides
les 5 doubles brides. Et vous avez ici les mailles en l'air et la double bride. Donc vous faites 2 mailles serrées ici dans l'arceau, une maille serrée ici sur la double bride, 2 mailles serrées ici de l'autre côté de l'arceau, donc de l'autre côté de l'espace. Ça fait 5 au total, hein. Ensuite, vous faites de nouveau les 7 mailles en l'air. 7. Ici, maille serrée, sur la double bride, maille serrée à côté, etc. Donc vous faites toute cette répétition. Voilà, toute la répétition. Et vous finissez par les 3, de l'autre côté, vous finirez par les 3 mailles serrées. Hein. On a commencé par 3 mailles serrées ici, vous finissez par les 3 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang d'après. Hein. Donc, vous avez fini la rangée par 3 mailles serrées. Donc, c'est important que la 3e soit quand même sur la bride du début. Donc, ensuite, on va faire 3 mailles en l'air et on va tourner. 1, 2, 3. C'est l'avant-dernier rang. Hein. Donc, de là, maintenant, on va faire une bride. Ici, on a l'arceau. Hein. On va faire une bride avant l'arceau. Ici. Maintenant, on va faire une maille en l'air et une bride ici dans l'arceau. Une maille en l'air. Ensuite, on va faire le V. Donc, bride, maille en l'air et bride. Ensuite, une maille en l'air. Une bride ici à la fin, une maille en l'air. Ensuite, on arrive sur les mailles serrées du rang précédent. Donc là, on doit faire, sans faire de maille en l'air, parce que ça va faire une diminution, on va faire sur la première maille serrée, on va faire une bride. Oh, j'ai pas pris de... On va faire une bride sur la première maille serrée. On saute une maille, sur l'autre, on fait une bride. On saute une maille, toujours sans faire de maille serrée. Hein. Maintenant, on fait une maille serrée. Excusez-moi, on fait une maille en l'air. Et on va dans l'arceau suivant. Voilà, les 7 mailles en l'air du rang précédent. On fait une bride. C'est une répétition. Une maille en l'air. Je prends le fil. Une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air et une bride. Voilà. Donc là, un petit V. Ensuite, maille en l'air. Je fais une bride sur la première maille. Je laisse la maille ici, je vais dans l'autre. Je laisse celle-ci, je vais dans l'autre. Maintenant, je fais une maille en l'air, vous vous rappelez. Donc, vous faites ça tout le tour, enfin, tout ce que vous devez faire. Donc, ça, c'est une répétition et c'est l'avant-dernier rang. D'accord? Donc, vous finissez et on finira par une bride. Ici, au dernier. Voilà, juste pour vous dire, donc quand vous avez fini, vous faites une bride ici.
et sans faire de maille en l'air, vous faites une bride à la fin dans le dernier maille serré. Donc là, vous faites la bride. Maintenant, on fait le dernier rangé. Donc, alors, c'est des picots. Vous faites une maille en l'air. Ici, vous faites une maille serrée, tout simplement. Et les picots, on va les faire, en fait, il y en a 5 par motif. Alors. Donc, les picots, il n'y en a pas là où c'est la diminution, c'est-à-dire là où on n'a pas fait de maille en l'air. Oui, de maille en l'air, il n'y a pas de picots. On les fait ici, les picots. Donc, 5. Donc, pour faire les picots, je vous explique. Donc là, ici, il y a un picot. Donc, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et une maille serrée à la base. En prenant la boucle ici et la boucle là. Et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais dans la prochaine une maille serrée. Je monte avec 3. Et je vais faire une maille coulée ici en prenant les 2 brins ici du devant. Hein. Ensuite, une maille serrée. 1, 2, 3. Et les 2 brins de devant. Hein. Encore un. Après, c'est maille serrée, maille serrée, maille serrée. Là, vous faites le picot. Vous prenez les 2 brins ici. Un. Voilà, 1, 2, 3, 4, encore un. Voilà, vous repartez avec les picots. Hein. Voilà. Donc, on a fini la bordure. Voilà, j'espère que vous aimez. Si vous le faites avec un crochet beaucoup plus petit, le rendu sera différent. Comme c'est du mohair, j'ai préféré prendre un plus gros, mais parce que je trouve que c'est bien d'aérer et d'utiliser un plus gros pour le mohair, parce qu'il est assez, comment dire, il y a des poils, hein, il y a beaucoup de poils. Donc moi, je préfère comme ceci. Mais sinon, si vous faites avec un crochet beaucoup plus petit,
le rendu est différent. Hein. Et puis, donc vous finissez comme ceci. Toute la rangée, donc c'est de la répétition. La dernière rangée, ce sera pour faire les picots. Si vous préférez faire des mailles coulées ici, vous pouvez faire des mailles coulées. Et au total, il y a toujours les 5 picots ici.